Merci à vous, bien-aimés frères et sœurs. Vous qui nous suivez, vous ne vous êtes pas trompés, vous êtes effectivement sur cette chaîne qui répand la vie de lumière. C'est TV Chandelier. Nous sommes dans notre méditation matinale. Vous voyez, en ce début d'année 2023, sachez que où vous êtes, Dieu répand sur vous toute sa bénédiction en abondance. Alors, ce matin encore, nous avons toujours dans le cadre de cette belle histoire contenue dans le livre de Daniel, au chapitre 3 toujours, nous allons voir aussi, vous voyez, suite à ce que nous avons dit hier, comment ces jeunes chrétiens, à cause du fait qu'ils ont préservé leur statut d'enfant de Dieu, comment Dieu va réagir. Vous voyez, la suite de cette histoire nous fait comprendre qu'effectivement, Dieu a envoyé un ange, vous voyez, quand nous continuons la lecture, à partir du verset 15 au verset 25, Dieu va envoyer un ange. Dieu va envoyer un ange pour défendre, pour protéger les enfants de Dieu, pour ne pas les livrer au sort de Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar, malgré toute sa fureur, il a vu que ces jeunes gens, tellement que le feu, cette fournaise était ardente, ceux-mêmes qui avaient été mandatés pour jeter Daniel et autres dans cette fournaise ont été brûlés. Mais quand les Daniel, pour avoir défendu, pour avoir choisi d'honorer le Dieu d'Israël dont ils dépendaient, la Bible dit que le roi a vu, Dieu a ouvert les yeux au roi pour qu'il voie que dans la fournaise, il y avait 4 personnes au lieu de 3. C'est-à-dire le troisième, le quatrième, venait d'où? Il ne venait d'ailleurs que si ce n'est le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, notre Rédempteur. Vous voyez? Et donc, Dieu est l'autorité suprême. Et c'est lui qui mérite l'adoration. C'est lui qu'on doit honorer. C'est lui, le Dieu d'Israël, notre Rédempteur. C'est lui qui a envoyé Jésus pour assurer ton salut et mon salut. Je pense que, bien-aimés frères et sœurs, c'est en lui que tu as cru, où que tu sois. Mais si c'est en lui que tu as cru, cette année, quel doit être le défi que tu dois relever? Le grand défi que tu as à relever cette année, c'est de vivre pour lui, c'est de vivre par lui, c'est de vivre avec lui. Et alors, il va se glorifier dans tous les aspects de ta vie. Comme il l'a fait pour Daniel avec ses 3 compagnons. Il s'est manifesté. Il a prouvé au roi de Babylone, le tout-puissant Nebuchadnezzar, Dieu l'a prouvé qu'au-dessus de lui, Nebuchadnezzar, il y avait encore une autre autorité suprême. Et cette autorité suprême, c'est l'autorité qui d'abord est le créateur des cieux et de la terre, des animaux, des arbres et de l'homme. Et c'est lui qui a établi les rois. Il est donc l'autorité suprême. Aucun roi ne dépasse, n'est au-dessus de ce grand Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Donc si, enfant de Dieu, vous vivez, tu vis pour ne dépendre, pour ne défendre, pour ne confesser que ce glorieux nom, le nom de Jésus, mais ta vie est à l'abri, tu es en sécurité. Tu seras le bienheureux. Parce qu'il sera prêt à combattre en ta faveur. Il sera prêt à protéger tes intérêts, où que tu sois. Bien-aimés frères et sœurs, voici ce grand défi que tu as à relever. Il n'a pas encore changé. Ce qu'il a été pour Daniel, il y a de cela plus de 1000 ans, 2000 ans, il le sera pour toi en cette année 2023, où que tu sois. Alors que Dieu soit avec toi. Je vais donc prier avec toi pour que, en quelque lieu que tu sois, ou en face de quelque circonstance que tu sois, que tu ne perdes pas de vue que tu appartiens au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu d'Israël. Et donc c'est lui l'autorité suprême. C'est cette autorité que tu dois honorer en face de quoi que ce soit. Notre Père et notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, je voudrais bénir ton nom pour ton serviteur, pour tes servants qui, maintenant même, ont suivi cette méditation, de près comme de loin.
je te demande de te souvenir d'eux et de leur donner, de t'honorer en cette année 2023, de te servir en cette année 2023 et de proclamer ton nom, de défendre ton autorité, de proclamer haut et fort que c'est toi, Jésus-Christ, le Rédempteur, qu'il soit prêt à assumer ou à payer telles que soient les circonstances. Merci de le faire, merci de les rendre capables, merci de prendre soin d'eux, merci de les bénir. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de terminer, avant de vous quitter, je voulais vous présenter une autre œuvre que j'ai mis à votre disposition qu'on trouve à la librairie OMSI, le Code doctrinal. C'est l'ensemble, tu vois, des principales vérités que Dieu a dictées dans la Bible pour le bien-être de l'homme en général et particulièrement de ses rachetés en particulier, que j'ai intitulé le Code doctrinal. En 6 groupes de familles, c'est-à-dire il y a 6 groupes de doctrines concernant, vous voyez, la divinité, les anges, le salut, la fin des temps qu'on appelle l'eschatologie, les institutions de la Nouvelle Alliance qu'on appelle le baptême et la Sainte Seine, et puis le mariage qu'on appelle les doctrines sociétales. Donc, vous avez ce livre aussi à votre disposition à la librairie OMSI. Que Dieu vous bénisse.